La prochaine adaptation de Harry Potter a recruté des acteurs pour certains personnages. 3 d'entre eux sont plutôt surprenants. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La série Harry Potter par HBO est encore en phase de développement, mais Warner Bros. A récemment commencé à révéler les nouveaux membres du casting qui incarneront les personnages principaux adorés de l'histoire. La série Harry Potter comprend déjà les professeurs McGonagall et Rogue, Dumbledore, Harry et Hermione et Ron. HBO a également annoncé de nouveaux personnages secondaires qui figureront dans la série. Un communiqué de presse de Warner Bros. Direct a révélé que Catherine Parkinson incarnera Molly Weasley, Locke Spratt incarnera Draco Malfoy, Johnny Flynn incarnera Lucius Malfoy, Léo Hurley incarnera Seamus Finnegan, Alicia Leoni jouera Parvati Patil, Sienna Mossa incarnera Lavande Brown, Belle Paulet incarnera Petunia Dursley, Daniel Rigby incarnera Vernon Dursley et Bertie Carvel incarnera Cornelius Fudge. Les personnages proposés vont des élèves de Poudlard au ministre de la Magie. Bien que des personnages comme Harry et Dumbledore accaparent l'attention dans l'histoire, le reste du casting secondaire est tout aussi important. Le choix de HBO pour incarner des personnages secondaires comme Molly Weasley et Draco Malfoy semble déjà prometteur, et le calibre des acteurs choisis laisse présager que ces personnages recevront l'attention qu'ils méritent. Nombre des acteurs incarnant des personnages adultes sont eux-mêmes des célébrités, et la série regorge de talents dont la série voudra sans doute tirer pleinement parti. Cette nouvelle concernant le casting pourrait même indiquer que de nombreux personnages secondaires de Harry Potter bénéficieront d'une attention accrue. La saison 1 comptera 8 épisodes et HBO a déjà laissé entendre qu'elle projetterait d'adapter les 7 livres sur une période de 10 ans. Il serait donc judicieux d'élargir le contenu original pour compléter une durée de diffusion nettement plus longue. Cette extension se concentrera probablement principalement sur des personnages secondaires comme Molly Weasley ou Lucius Malfoy. Et il semble que la série Harry Potter ait recruté des acteurs suffisamment talentueux pour gérer cette attention narrative accrue. Cette nouvelle vague d'annonces de casting pour la série Harry Potter confirme une fois de plus que HBO maîtrise parfaitement la série fantastique. Du trio principal Harry, Hermione et Ron aux élèves moins connus de Poudlard comme Lavande Brown, la série sélectionne d'excellents acteurs qui devraient lui apporter beaucoup de succès. Certains signes laissent également présager une fidélité encore plus grande aux livres qui ne l'était avec les films, puisque des personnages comme Lavande Brown sont déjà prévus dans la première saison. En bref, c'est une excellente nouvelle pour la série Harry Potter. HBO a adopté une approche différente de celle des films pour le casting de Vernon et Petunia Dursley. Paulet et Rigby sont nettement plus jeunes que Cho et Griffiths lorsqu'ils ont endossé les rôles. La série Harry Potter devrait donc offrir un regard neuf sur ces personnages. Il s'agira d'une représentation plus fidèle de Vernon et Petunia qui, selon les livres Harry Potter, ne devrait avoir qu'une trentaine d'années lors des événements de Harry Potter à l'école des sorciers. Hormis son âge, Paulet ne correspond pas du tout à la description de Petunia Dursley dans le livre. Elle est décrite comme blonde, avec un visage de cheval et un long cou. De même, Rigby n'est pas à la hauteur de Vernon en termes d'apparence, puisque l'oncle de Harry est décrit comme un homme obèse, au cou court et à la moustache de morse. Il est probable que ces acteurs aient été choisis pour Harry Potter en fonction de leur performance et de leur âge plutôt que de leur apparence par rapport aux personnages du livre. C'est un grand soulagement que HBO ait choisi des acteurs plus jeunes pour des rôles de Vernon et Petunia Dursley. Bien que Cho et Griffiths aient été phénoménaux, leur âge a quelque peu bouleversé la dynamique de la famille Dursley. Le fait que Paulet ait été choisi pour incarner Petunia suggère qu'une actrice plus jeune sera également choisie pour incarner Lily Potter adulte, ce qui est essentiel car cela souligne encore davantage la tragédie de la mort de ce personnage. En ce qui concerne l'apparence physique des acteurs, cela ne devrait pas poser de problème dans la série Harry Potter par HBO. La couleur des cheveux de Petunia n'a aucune importance, mais elle peut facilement être modifiée pour la série. Ce qui pourrait peut-être susciter des critiques, c'est le poids de Rigby. L'obésité de Vernon est une caractéristique déterminante dans les livres, mais elle n'a pas vraiment d'influence sur son rôle dans la vie de Harry. HBO pourrait facilement s'en débarrasser et la série Harry Potter pourrait finalement en tirer profit. Lors de la sortie d'Harry Potter à l'école des sorciers, les acteurs qui incarnent Petunia et Vernon Dursley étaient nettement plus âgés que leurs personnages dans les livres. Bien que nous ignorons l'âge exact de Petunia, elle avait quelques années de plus que Lily, qui n'avait que 21 ans au moment de son assassinat. Cela signifie que lorsque Harry reçut sa lettre de Poudlard 11 ans plus tard, Petunia aurait dû avoir environ 34 ou 35 ans. Dans le film, Cho avait environ 10 ans de plus, soit 42 ans. Il y avait aussi Griffiths, qui incarna Vernon pour la première fois à 54 ans. En revanche, Paulet et Rigby sont bien plus jeunes. La nouvelle actrice a actuellement 33 ans, soit à peu près le même âge que le personnage des livres. Rigby a 42 ans, ce qui est peut-être un peu plus âgé que ce que les livres Harry Potter supposaient pour Vernon. Cependant, c'est toujours plus jeune que le personnage apparaissant précédemment à l'écran.
Globalement, c'est une excellente nouvelle. Après si longtemps, il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Shaw et Griffiths pour jouer Pétunia et Vernon. Cependant, cela signifie aussi que notre perception de Pétunia et Vernon a inconsciemment changé. James et Lily Potter n'avaient que 21 ans lorsqu'ils sont morts, ce qui signifie que Pétunia n'avait que 23 ans environ lorsqu'elle a perdu sa sœur. La situation est d'autant plus tragique lorsqu'on se souvient de l'âge de ces personnages, car Pétunia n'aurait pas pu couper contact avec Lily bien longtemps avant la mort de sa cadette. Ils n'étaient guère plus que des enfants, mais leurs choix sont devenus permanents d'une manière qu'ils étaient trop jeunes pour anticiper. Les films Harry Potter ont complètement perdu ce poids émotionnel en choisissant des acteurs plus âgés, mais le remake de HBO pourrait restituer tout ça. Bien que l'on sache avec certitude pourquoi des acteurs plus âgés ont été choisis pour incarner la génération de Lily et James dans les films, l'impressionnante distribution était un indice. À l'époque où Harry Potter à l'école des sorciers était adapté au cinéma, Lily de J.K. Rowling n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui. Certes, cette saga était un véritable succès, mais elle n'était pas encore un phénomène majeur. Warner Bros. Avait besoin d'un moyen d'attirer le public dans les salles obscures. Avec des acteurs aussi jeunes et inconnus pour incarner le trio d'or, un casting d'acteurs emblématiques et légendaires pour les rôles adultes était la meilleure approche. Shaw et Griffiths avaient déjà marqué l'industrie cinématographique, tout comme Robbie Coltrane, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman et d'autres acteurs adultes de Harry Potter. Ces légendes ont rendu les films plus attrayants pour un public adulte qui n'avait pas lu les livres. Ce n'est pas vraiment un facteur déterminant pour la série Harry Potter par HBO. Entre les livres et les films, cette franchise est déjà extrêmement populaire et c'est donc la priorité intellectuelle elle-même qui attire l'attention. Cela ouvre la voie à HBO pour proposer un casting différent. Dans le cas de Vernon et Pétunia, cela signifie un casting de stars plus jeunes. L'apparition précoce de Fudge au sein de la série Harry Potter laisse présager des changements majeurs dans la manière dont son histoire s'articule avec le récit plus large. La saison 1 comptera 8 épisodes, ce qui laissera à la série tout le temps d'introduire davantage d'éléments de construction du monde. Cela pourrait justifier son apparition récurrente avant de devenir un élément plus important du récit dans les saisons suivantes. Son rôle pourrait également se limiter à une simple photo ou une apparition en arrière-plan, reflétant son apparition dans le premier livre sans jamais être physiquement présent. Cependant, l'annonce du casting de Carvel ne précisait pas s'il apparaîtrait dans la saison 1. Cela pourrait indiquer un délai de production serré pour les saisons 1 et 2. Étant donné que HBO prévoit d'adapter les 7 livres d'Harry Potter sur 10 ans, il serait plus logique qu'il apparaisse dans la saison 1. Cela enrichirait le récit en faisant allusion à des événements futurs bien plus tôt, offrant ainsi un angle différent pour appréhender les événements clés de la série. Son apparition pourrait alors être un clin d'œil au lecteur quant à la direction que prendra l'histoire. Carvel est un acteur primé de télévision et de théâtre, récompensé par des Laurence Olivier Award pour ses rôles de Miss Trunchbull dans Matilda, la comédie musicale, et de Rupert Murdoch dans Inc. Il tient également le rôle principal de la série dramatique britannique Dalglish et a incarné Tony Blair dans The Crown. Sa polyvalence en tant qu'acteur fait de lui un choix idéal pour incarner Fudge dans Harry Potter. Cependant, son personnage apparaissant bien plus tôt que dans les livres, il sera intéressant de voir comment il s'intègre à l'histoire du premier livre et quel rôle il y jouera. Ce très bon casting pour la série Harry Potter continue son cours. Il y avait déjà eu de très bons castings par le début, ça continue sur cette lancée, tant mieux, il reste plus qu'à nous sortir Voldemort et ça serait vraiment cool. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bien sûr, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.